Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais t'apprendre à équilibrer ton stabilisateur facilement et rapidement. Mais avant ça, pourquoi est-ce que tu dois absolument équilibrer ton stabilisateur? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est pour éviter que ton stabilisateur fasse des à-coups lorsque tu vas filmer. Parce que si tes moteurs ont trop de mal à stabiliser ta caméra, ils peuvent surréagir et bouger trop rapidement, ce qui va produire des à-coups et complètement gâcher ton plan. La deuxième raison, c'est pour éviter que tes moteurs consomment beaucoup trop d'électricité. Parce que plus tes moteurs vont devoir travailler, plus ils vont consommer de l'énergie. Et donc, une batterie qui va durer moins longtemps. Mais si tu possèdes une batterie qui dure entre 10 et 14 heures, ce sera vraiment pas un souci, donc tranquille. Maintenant, je vais te montrer comment on équilibre ça. Pour équilibrer ce petit truc là, on va procéder en 4 étapes. Alors la première étape, ça va être la stabilisation du boîtier. Ensuite, on va stabiliser le tilt, le roll et ensuite le pan. Si tu ne sais pas ce que c'est le tilt, roll et pan, je te mets une photo juste ici, comme ça t'es pas perdu. Alors pour la première étape, la stabilisation du boîtier, tu dois déverrouiller le tilt, comme ceci. Et pour que ton boîtier soit bien équilibré, il faut qu'il reste à l'horizontale tout seul. Donc c'est simple, tu déverrouilles la plaque et tu fais en sorte que ça soit complètement droit. Voilà, là il est équilibré. La deuxième chose à faire, c'est le tilt. Alors pour équilibrer le tilt, tu as juste à monter ton boîtier vers le haut. L'objectif doit toujours rester en haut. Si ça retombe, c'est que c'est mal équilibré. Donc pour ça, tu l'enlèves, tu mets comme il faut. Et voilà, là il est équilibré. Maintenant pour vérifier que c'est bien équilibré, tu peux mettre ton boîtier dans absolument n'importe quelle position. Comme ici, ici, ici. Et si ça bouge pas, c'est que c'est bien équilibré. Troisième étape, on va s'occuper du roll. Alors pour ça, tu as juste à l'enlever et on va procéder de la même manière que le tilt. Sauf que cette fois, l'appareil doit rester complètement à l'horizontale. Donc là que tu vois que ça part sur la gauche, juste à le déverrouiller, le faire glisser et faire en sorte qu'il ne bouge plus. Hop. Voilà, parfait. Et encore une fois, pour vérifier que c'est bien équilibré, tu as juste à le placer dans n'importe quelle direction et normalement il bouge pas. S'il bouge pas, c'est qu'il est complètement équilibré. Et la dernière étape, le pan pour panoramique. Lui, c'est complètement différent. Si tu veux savoir s'il est bien équilibré, tu prends ton stabilisateur avec les pieds et tu l'inclines sur le côté. Et si tu vois comme là que ça bouge, c'est que c'est mal équilibré. Donc tu as juste à le choper, le bouger un peu par n'importe quelle direction, test avant ou arrière. Tu regardes si ça plonge un peu moins. Tu vois là, c'est parfait. Là, normalement, mon stabilisateur, il est équilibré. Et vu que celui-ci, c'est un DJI, sur l'application, tu peux retrouver des tests d'équilibrage qui vont te dire vraiment si c'est très bien équilibré ou juste bien équilibré. Voilà, maintenant, tu sais comment équilibrer ton stabilisateur rapidement et facilement. Moi, je te conseille de t'entraîner pour prendre la main et que ça devienne un automatisme pour que ce soit plus rapide à faire pendant les tournages. Parce que si tu arrives en tournage et que tu n'arrives pas à équilibrer ton stabilisateur, ça va pas le faire. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, tu connais la chanson. Un j'aime, un commentaire, un abonnement, ça me fait plaisir. Dans tous les cas, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao!